Qui ira au Qatar pour le mondial en 2022? Bonjour et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des qualifications de la zone Afrique pour le mondial au Qatar 2022. Mais avant, j'aimerais pousser un coup de gueule contre la FIFA. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, pourquoi lorsque tu finis premier, tu es obligé de jouer encore les barrages? Ça nous donne comme ça lieu à des grandes nations qui ne pourront pas se qualifier au mondial. On pense comme ça à la Côte d'Ivoire qui ne pourra pas parce qu'ils ont rencontré le Cameroun. On pense comme ça à la rencontre Cameroun-Algérie. Le Cameroun, c'est 7 participations au mondial, l'Algérie 4. On aura forcément une grande nation qui ne sera pas qualifiée. Et on pense comme ça, l'Égypte-Sénégal, on n'aura forcément pas de Sadio Mané ou alors pas de Salah au mondial. On va donc commencer. Je vais donner mes pronostics, les amis. Ce ne sont que mes pronostics. Je compte sur vous aussi pour me dire qui voyez-vous vous qualifier. Je me base sur l'avantage forme. L'enjeu est le même. Je ne peux pas dire que tel est plus un enjeu plus lourd. Non, l'enjeu c'est une qualification au mondial. Les deux pays ont le même enjeu. Et l'historique des confrontations et le nombre de participations au mondial. Donc, première rencontre, République démocratique du Congo, Maroc. Alors, la RDC, c'est une participation au mondial et c'était en 1974 et bizarrement, c'était face au Maroc. Les Lions de l'Atlas, 5 participations au mondial. Vous voyez déjà la différence d'expérience. Donc, avantage forme, je dirais, le Maroc sort d'une bonne CAN, éliminé en quart de finale face à l'Égypte, mais la RDC ne s'est pas qualifiée à la CAN. Donc, avantage forme, je dirais, aux Lions de l'Atlas. Maintenant, historique des confrontations, c'est serré. Les statistiques que je possède, en 13 rencontres, le Maroc a 4 victoires, la RDC 3 victoires et le reste c'est des matchs nuls. Alors mon pronostic, sincèrement c'est compliqué. Les matchs aller au retour, tant pis pour celui qui ne va pas gagner à domicile. Alors moi je pense que la clé de tous ces matchs, pour te qualifier, il va falloir gagner à domicile parce que personne ne va accepter perdre sur son terrain. Alors le déplacement des Marocains sur le stade des Martyrs, stade très compliqué. C'est un stade très compliqué. Je pense que le Maroc peut faire le match nul, mais le retour à Casablanca, c'est hyper compliqué. Public bouillant, pour moi, c'est l'un des meilleurs publics en Afrique. Je vois le Maroc gagner à Casa et se qualifier pour le mondial. Donc, qualification pour le Maroc. C'est mon pronostic. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Donnez-moi vos pronostics, les amis. On passe à la deuxième rencontre. Mali-Tunisie. Alors, le Mali n'a pas de participation au mondial pour le moment. Est-ce que ça sera leur première? Ça, on verra. Tunisie, 5 participations au mondial pour la Tunisie. On a toujours l'habitude de sous-estimer la Tunisie. Moi, 2 fois aussi, en CAN, en qualification au mondial. Mais les gars ont 5 participations, mais on les sous-estime toujours. Alors, avantage forme, sincèrement, le Mali, je faisais partie de ceux qui se disaient que cette CAN, c'est la CAN du Mali, au moins demi-finale. J'ai même fait une vidéo que vous pouvez encore retrouver là, avant CAN pour le Mali. Et là, les poulains du coach Papa Magasuba ont encore une fois de plus déçu. Même moi, j'étais le premier déçu, ça m'a fait mal parce que je supportais cette équipe. Et la Tunisie, de son côté, a plutôt fait une CAN nickel. C'est le remake encore parce qu'ils sont rencontrés en phase de poule avec le match controversé que nous, on sait tous, on ne va pas revenir dessus. Donc, la Tunisie avait éliminé le Nigeria qui était la meilleure équipe des poules. C'est pour ça que je vous dis, cette équipe de la Tunisie sait tellement faire déjouer ses adversaires que moi, je ne peux plus sous-estimer la Tunisie. Avantage forme, je dirais Tunisie. Historique des confrontations, c'est hyper serré. Je pense qu'en 12 rencontres, il doit avoir juste une victoire de différence pour le Mali, je crois. Je crois que c'est 6 victoires pour le Mali, 5 victoires pour la Tunisie et un match nul. Je peux me tromper, complétez-moi en commentaire, les amis. Donc, mon pronostic, sincèrement, si le Mali avait fait la CAN que je voulais, c'est-à-dire quoi, minimum quart, demi-finale, j'aurais directement dit le Mali. Mais là, je ne vais plus sous-estimer cette équipe de la Tunisie qui sait déjouer n'importe quelle équipe qu'elle a en face. Je vais dire, mon pronostic, la Tunisie se qualifiera. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais moi, je vois la Tunisie se qualifier. Alors, on passe au prochain match, qui est l'une des affiches les plus alléchantes, les amis. Cameroun-Algérie. Cameroun-Algérie avec l'aller encore au stade Japoma. Les Algériens, oh là là, je pense que le stade Japoma, ils vont finir par, je sais pas. Donc, Cameroun-Algérie, 7 participations pour le Cameroun, record en Afrique, et 4 participations pour l'Algérie. L'enjeu est le même. Les deux veulent
redorer le blason, le Cameroun éliminant en demi-finale, l'Algérie éliminant en phase de poule, dont les deux ont à cœur de se qualifier au mondial. Le Cameroun ne veut pas faire 2 CAN d'affilée, manquer 2 Coupes du Monde d'affilée, ça serait une première catastrophique. Et l'Algérie veut redorer le blason après sa CAN catastrophique aussi. Voilà. Donc, avantage, je dirais plutôt léger avantage, Cameroun qui sont quand même arrivés en demi-finale avec un Aboubakar, Vincent, Toufla, Mekambi et tout. L'Algérie un peu moins, tu étais champion antique, tu sors des phases de poule, donc avantage forme, je dirais Cameroun. Historique des confrontations, ça parle aussi beaucoup plus pour le Cameroun, c'est le Cameroun, la bête noire de l'Égypte, statistiquement les amis, je dis bien statistiquement, la vérité ça sera sur le terrain parce qu'en 8 matchs officiels, le Cameroun, c'est 4 victoires et 4 matchs nuls. Et en 2018, il s'était rencontré pour une qualification au mondial. Et le Cameroun avait gagné 2-0 à domicile et avait fait 1-1 dans le showground de Blida. Il faut savoir que ce stade, Moustapha Tchaké, à Blida, c'est hyper bouillant. Le public algérien fait partie aussi de l'un des publics les plus chauds d'Afrique. Donc, mon pronostic, sincèrement, ça sera un match hyper compliqué. Ce n'est pas le même match. Ça ne sera pas la même équipe d'Algérie qu'on a vu en CAN. Pourquoi? Parce que là, ils ne seront pas obligés de venir dans l'objectif de gagner. Non. Là, même un match nul, un match nul, c'est un bon score pour eux parce qu'au retour, ils vont jouer à domicile. Même si on gagne par un but, genre le score c'est 2-1 pour le Cameroun, ça ne veut rien dire. À Blida, tout est possible. Je lui dis, Blida c'est un stade hyper bouillant et l'Algérie n'a pas perdu là-bas, ça fait près de 10 ans. Comme au Cameroun aussi, le Cameroun n'a pas perdu, ça fait hyper longtemps. Donc, mais mon pronostic, je vais choisir le Cameroun par le choix. Ouais, je vois le Cameroun se qualifier. Ce n'est que mon pronostic, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Donc, on passe maintenant Ghana-Nigeria, peut-être l'affiche pour moi la plus déséquilibrée, mais attention, quand on regarde les matchs Ghana-Nigeria ont toujours été compliqués, même si le Ghana, c'est plus le Ghana de 2006, de 2010, 2014, ça fait 3 participations au mondial et le Nigeria 6 participations au mondial avec une attaque de feu. Osimhen, Igalo, Chikwueze, Simons, Iheanacho. Alors, le Nigeria pour moi a l'une des attaques les plus prolifiques et la meilleure attaque dans le continent africain et même en Europe et même dans le monde. Regardez la ligne d'attaque, c'est incroyable. Donc, historique des confrontations, sincèrement, c'est souvent serré, mais comme je vous dis, le Ghana actuellement n'est pas le même Ghana. Et pronostic logique, je vais dire Nigeria. Après, ça sera compliqué, ça va se jouer sur le terrain, mais je vois le Nigeria se qualifier et enchaîner une 7e participation au mondial. On termine avec Sénégal-Égypte, de remake de la finale. Alors, participation, c'est paradoxal hein, parce qu'on parle de 2 grandes nations sur le continent, mais pour le mondial, c'est juste 2 participations mondiales pour le Sénégal et 3 participations pour l'Égypte. Alors, avantage, forme, je dirais un ascendant psychologique pour le Sénégal parce qu'ils ont gagné la finale face à l'Égypte. Donc, ils vont se retrouver, je vais dire, ascendant psychologique pour le Sénégal, même si ce n'est pas la même compétition. Et historique des confrontations, léger avantage quand même côté égyptien. Les statistiques, genre ma position, montrent que l'Égypte a plus gagné de matchs que le Sénégal sur l'ensemble des matchs. Maintenant, mon pronostic, sincèrement, hyper compliqué, hein, mais je vois le Sénégal s'imposer à domicile dans leur nouveau beau bijou, très beau stade qui a été inauguré récemment. Je vois le Sénégal se qualifier. Aller maintenant au Caire, c'est difficile de jouer au Caire aussi, c'est difficile. Hein. Je vois le Sénégal peut prendre un match nul là-bas. C'est mon choix, le Sénégal peut prendre un match nul et se qualifier pour le mondial. Donc je vois le Sénégal se qualifier pour le mondial. Donc mes pays qui se qualifient, Maroc, Tunisie, Cameroun, Nigeria et Sénégal. Ce sont mes pronostics, mes amis. Donnez-moi vos pronostics en commentaire et on va débattre comme d'habitude. Le match Cameroun-Algérie arrive bientôt. Je ferai un avant-match. Donc, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, les amis. Prenez tout soin de vous et on se dit à bientôt pour nos matchs africains. Ciao!